Ce dimanche, lorsque vous entendrez que Dieu scelle votre protection, ne passez pas rapidement sur ces mots comme s'ils n'étaient qu'une promesse dramatique. Vous portez peut-être une crainte silencieuse, celle que l'opinion, le rejet, la trahison ou l'intention cachée de quelqu'un puisse encore atteindre l'endroit même où Dieu vous reconstruit. Vous avez souri à travers des conversations, tandis que vos épaules restaient tendues, vous demandant qui est vraiment en sécurité et pourquoi certaines portes semblent entourées de résistance. Mais la question au cœur de ce message n'est pas de savoir si vous devez devenir méfiant envers tous ceux qui vous entourent. La question plus profonde est de savoir si vous pouvez reconnaître la différence entre être exposé et être abandonné. Vous avez survécu à des moments qui auraient dû briser votre confiance, et pourtant, quelque chose en vous a refusé de disparaître. Ce dimanche peut devenir un marqueur de réflexion, un instant pour vous souvenir que la protection peut ressembler à de la sagesse, à de la retenue, à des portes fermées et à la paix plutôt qu'à un spectacle. Si vous avez senti que cette saison compte, mais ne parvenez pas à nommer ce qui se forme en vous, The Call of the Chosen. A 30-day journey peut vous aider à identifier la saison que vous vivez et à comprendre pourquoi elle semble si importante. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Que ce geste simple devienne une manière discrète d'organiser ce que votre cœur a tenté de comprendre. Vous n'êtes pas invité à la panique, mais à une conscience plus stable de ce que Dieu peut être en train de vous apprendre à garder. Vous connaissez cette sensation de vous réveiller avant l'alarme parce qu'une conversation d'hier continue de traverser votre esprit. La pièce est sombre, votre téléphone est face contre table, et pourtant votre corps se prépare déjà à un conflit qui n'arrivera peut-être jamais. Vous rejouez un ton de voix, une réponse tardive, un regard traversé dans la pièce, et vos mains deviennent agitées sous la couverture. Vous vous demandez si quelqu'un planifie de nuire à votre nom, de troubler votre paix, ou de toucher ce que Dieu a placé sous votre garde. Cette peur peut vous suivre dans la cuisine. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé, dans votre travail et dans les courses ordinaires qui devraient sembler inoffensives. Vous relisez les messages 2 fois avant de répondre parce que vous ne voulez offrir à personne une nouvelle ouverture. Vous entrez dans une pièce familière et remarquez chaque silence. Pourtant, la protection ne vous oblige pas à vivre comme un prisonnier de chaque possibilité. Elle peut commencer lorsque votre respiration ralentit suffisamment pour que vous voyiez que tout moment inconfortable n'est pas une attaque et que toute séparation n'est pas une perte. Parfois, Dieu vous protège en vous apprenant à ne pas remettre votre monde intérieur à chaque personne qui sait comment le provoquer. Le message de ce dimanche n'est pas une garantie qu'aucune déception ne touchera jamais votre vie. C'est une invitation à reconnaître que le mal n'a pas une autorité illimitée sur la personne que Dieu forme en vous. Il y a des choses qui peuvent approcher votre vie sans être autorisées à la définir. Il y a des paroles qui peuvent blesser vos sentiments sans posséder votre identité. Il y a des gens qui peuvent partir, vous mécomprendre, vous accuser ou se retirer. Et pourtant leurs décisions ne deviennent pas la sentence finale sur votre avenir.
Lorsque vous entendez que personne ne vous touchera, saisissez cette phrase avec une maturité spirituelle. Laissez-la vous rappeler que votre appartenance la plus profonde n'est pas négociable. Laissez-la vous apprendre à distinguer protection et contrôle, discernement et suspicion, paix et passivité. Vous pouvez apprendre à faire une pause avant de répondre, à observer les schémas au lieu de réagir à des moments isolés, à prier avant d'accepter une invitation et à quitter une pièce sans devoir prouver pourquoi vous méritez de partir. La promesse devient utile lorsqu'elle change la façon dont vous vous portez dans les décisions ordinaires. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous êtes protégé. Vous pouvez marcher avec moins de désespoir à défendre ce que Dieu vous a déjà appris à valoriser. Imaginez-vous un dimanche matin, debout près de l'évier, écoutant l'eau couler sur une tasse, tandis que le reste de la maison demeure silencieux. La semaine a laissé des traces sur le comptoir, une pile de courriers non ouverts, un manteau jeté sur une chaise, et un message que vous n'avez pas répondu parce que vous ne savez pas ce que l'honnêteté vous coûtera. Vous jetez un regard vers la fenêtre et ressentez l'étrange poids d'un jour qui paraît ordinaire, mais semble réclamer votre attention. Rien à l'extérieur n'a changé d'une manière que vous pouvez prouver. La même rue est visible, les mêmes véhicules passent et les mêmes responsabilités vous attendent. Pourtant, à l'intérieur, vous sentez que continuer à réagir par la peur vous ferait trahir quelque chose de sacré. Vous avez appelé chaque limite un rejet, chaque retard une punition, et chaque question sans réponse une preuve que vous êtes seul. Ce dimanche invite à une autre lecture de la scène. Peut-être que la protection est déjà présente dans la sagesse qui vous dit de ne pas envoyer le message, de ne pas rouvrir la porte, de ne pas vous expliquer à quelqu'un qui s'engage à vous mécomprendre. L'instant saint peut être plus silencieux que vous ne l'attendiez, mais silencieux ne signifie pas vide. Il y a une raison pour laquelle vous remarquez ce thème maintenant. Vous avez peut-être attendu sans savoir si cette attente signifie préparation, clôture, redirection ou simplement le besoin de retrouver vos forces. Cette incertitude peut faire paraître chaque délai personnel et peut vous tenter de forcer le mouvement simplement pour échapper à l'inconfort. L'esprit veut une étiquette, tandis que l'âme a souvent besoin d'assez de patience pour reconnaître ce que l'étiquette ne peut pas encore contenir. Vous demandez si la porte fermée signifie que vous avez échoué, si la distance signifie que vous avez été oublié, et si l'opposition signifie que vous devriez lutter plus fort. Le danger n'est pas seulement que vous puissiez choisir le mauvais chemin. Le danger est que vous deveniez si épuisé à tout interpréter que vous cessiez d'écouter tout à fait. Lorsque vous avez besoin d'aide pour comprendre si vous attendez, si vous êtes préparé, si vous fermez un cycle, si vous êtes redirigé, si vous vous reconstruisez ou si vous recommencez, The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, offre un compagnon clair pour la réflexion et la prière. De nombreux lecteurs arrivés avec confusion ou lassés d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis revenez à cet instant avec un cœur plus calme, parce que le discernement grandit lorsque vous cessez d'exiger que chaque silence s'explique immédiatement. La protection que vous cherchez peut inclure la protection contre votre propre interprétation hâtive. Le bruit s'annonce rarement comme un ennemi. Il peut arriver comme une opinion de plus, un message urgent de plus, une comparaison de plus qui rend votre vie en retard. Vous ouvrez votre téléphone un instant et découvrez quelqu'un d'autre célébrant la réponse pour laquelle vous priez depuis des années. Son annonce atterrit dans votre poitrine avant que vous puissiez les bénir sincèrement. Puis une seconde voix s'élève en vous, disant que si vous étiez vraiment choisi, vous ne seriez pas encore en attente. Cette voix transforme la foi en une course et la protection en une performance. Elle vous dit de prouver votre valeur en acceptant chaque opportunité, en répondant à chaque accusation et en restant disponible pour des gens qui ne vous approchent que lorsqu'ils ont besoin d'accéder à votre force.
Pourtant, des décisions hâtives peuvent créer des ouvertures que la paix aurait gardées fermées. L'ennemi de votre attention n'est peut-être pas une personne du tout. Il peut être la pression de faire un choix permanent à partir d'une vague temporaire de peur. C'est pourquoi vous devez surveiller ce qui vole répétitivement votre capacité à entendre. Une voix qui produit constamment de la panique peut être forte, mais le volume n'est pas l'autorité. Dieu peut vous guider par la conviction sans vous rendre frénétique. Pensez à Esther, qui est entrée dans un espace dangereux avec courage, mais pas avec une impulsion imprudente. Elle n'a pas confondu la bravoure avec le fait de parler au premier moment possible. Elle s'est préparée, a jeûné, a observé et a attendu le bon cadre avant d'exposer ce qui devait être exposé. Son histoire ne vous donne pas la permission de qualifier chaque personne difficile d'ennemi, mais elle montre que la sagesse peut faire partie de la protection. Vous pourriez avoir besoin de cette sagesse à votre propre table, dans une réunion ou au sein d'une conversation familiale où tout le monde s'attend à ce que vous réagissiez comme vous le faisiez autrefois. Peut-être avez-vous été formé par une déception passée à répondre rapidement parce que le silence semblait autrefois dangereux. Peut-être pensez-vous que, si vous ne vous défendez pas instantanément, quelqu'un d'autre contrôlera l'histoire. Mais il y a des moments où la retenue n'est pas une faiblesse. C'est l'espace où vos paroles deviennent assez pures pour porter la vérité sans porter la vengeance. Le courage d'Esther ne se mesurait pas au bruit. Il se mesurait à l'obéissance à ce qu'elle comprenait, même si le résultat restait inconnu. Vous pouvez apporter cette même stabilité à un courriel difficile, à une décision différée ou à une limite qui doit être exprimée sans haine. Ignorer le signal ne crée généralement pas un effondrement dramatique unique. Le plus souvent, cela crée un cycle répété qui vous apprend lentement à ne plus vous fier à votre propre discernement. Vous remarquez le même genre de manque de respect, vous l'excusez, et plus tard vous vous demandez pourquoi vous vous sentez invisible. Vous sentez qu'un arrangement draine votre paix, vous restez parce que vous craignez de décevoir quelqu'un, puis vous appelez l'épuisement qui en résulte un mystère spirituel. Vous entendez un avertissement intérieur vous disant de ralentir. Vous le contournez par l'urgence d'une autre personne, et plus tard, vous regrettez de n'avoir pas honoré la pause. Tout cela ne signifie pas que chaque sentiment de malaise est une instruction divine. Cela signifie que votre attention mérite un examen honnête. Une vie protégée n'est pas une vie sans pression, c'est une vie dans laquelle la pression ne choisit plus automatiquement la réponse. Lorsque vous continuez à ignorer ce que la sagesse révèle à plusieurs reprises, votre esprit devient encombré par l'obéissance inachevée. Le coup n'est pas que Dieu cesse de prendre soin de vous. Le coup est que vous devenez moins disponible pour reconnaître le soin qui vous atteint déjà à travers les limites, le conseil, le timing et la retenue discrète. Ce dimanche, que la protection inclut le courage de cesser d'appeler la douleur familière normale. Revenez donc au titre avec un cœur plus clair. Ce dimanche, Dieu scelle votre protection, et personne ne touchera ce qu'il a confié à votre identité la plus profonde. Recevez cela comme un appel à la reconnaissance plutôt que comme une licence pour la peur. On ne vous dit pas de scruter chaque visage à la recherche de trahison ou de construire un mur autour de votre vie. On vous rappelle que votre identité ne peut pas être saisie par la colère, la rumeur, l'absence ou l'incompréhension d'une autre personne. Si ce message vous aide à reconnaître un seuil entre de vieilles réactions et une obéissance plus sage, tapez les mots 777 dans les commentaires comme une simple confirmation, puis revenez à la narration. Que ce code signifie que vous choisissez l'attention plutôt que la panique, la patience plutôt que la pression, et le discernement plutôt que la suspicion. L'important n'est pas le chiffre lui-même, mais la pause honnête qu'il crée en vous. Après l'avoir tapé, remarquez ce que votre corps fait. Remarquez si votre mâchoire se relâche, si votre respiration devient plus profonde et si vous pouvez imaginer prendre une décision fidèle sans exiger une carte complète. La protection autour de votre vie peut être difficile à reconnaître parce que vous l'avez cherchée sous la mauvaise forme.
Vous attendiez une confrontation visible pour prouver que Dieu vous défendait. Mais peut-être que la défense est apparue comme un manque soudain de désir pour ce qui vous contrôlait autrefois. Vous attendiez qu'un ennemi soit exposé, mais peut-être que la révélation a été que vous n'aviez plus besoin de son approbation. Vous attendiez que chaque attaque soit répondue publiquement, mais peut-être que la réponse a été une guérison privée qui a fait perdre son pouvoir à l'accusation. C'est ici que la racine du conflit commence à se montrer. La question n'est pas seulement de savoir qui peut vous toucher. La question est de savoir pourquoi vous avez permis à certaines voix de rester assez proches pour vous nommer. Quelqu'un peut vous avoir critiqué si constamment que son opinion a commencé à sonner comme votre conscience. Quelqu'un peut avoir retiré son affection chaque fois que vous posiez une limite, vous apprenant à confondre accès et amour. La protection exige maintenant une séparation intérieure, le travail lent de rendre aux gens qui les ont créés les définitions empruntées. Vous pouvez honorer ce qui s'est passé sans continuer à vivre sous son interprétation. Vous pouvez vous souvenir de la leçon sans adorer la blessure. Il y a un schéma qui a pu vous garder vulnérable à la pression. Vous cherchez une permission extérieure avant de faire confiance à une compréhension qui s'est déjà patiemment formée en vous. Vous demandez à 5 personnes à propos d'une décision parce que vous avez peur que votre propre paix ne puisse pas être fiable. Vous rouvrez sans cesse une conversation parce qu'une autre personne refuse d'accepter votre réponse. Vous attendez un signe spectaculaire tout en ignorant l'évidence simple d'un caractère répété, d'un comportement cohérent et du fruit de la relation. Ce n'est pas une raison pour vous blâmer. Cela peut être la réponse apprise de quelqu'un qui a dû rester conciliant pour se sentir en sécurité. Mais le schéma devient coûteux lorsque votre désir d'être compris vous rend disponible à la manipulation. La reconnaissance seule ne suffit pas lorsque vous avez encore besoin d'un prochain pas fidèle. Et c'est pourquoi The Call of the Chosen, a 30-day Journey, peut servir de compagnon pratique pour la réflexion, la prière, le discernement, les décisions quotidiennes et l'identification du prochain pas fidèle sans réagir par la panique. Il peut vous aider à ralentir une situation confuse, à séparer la peur de la direction et à amener une question honnête à la lumière. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis, replacez votre attention sur la décision qui se tient devant vous, parce qu'une ressource peut soutenir le discernement, mais elle ne peut pas remplacer votre responsabilité de marcher avec honnêteté. Le sceau de la protection ne se trouve pas dans l'évitement de chaque choix. Il se trouve dans le fait de choisir depuis un centre plus ancré. Votre esprit peut analyser des possibilités tandis que votre corps réagit à des souvenirs. Et votre esprit peut reconnaître une vérité avant que vous puissiez l'expliquer parfaitement. Ces 3 expériences peuvent se chevaucher, mais elles ne doivent pas être confondues. Un cœur qui s'emballe ne signifie pas automatiquement le danger, et un sentiment de calme ne signifie pas automatiquement la permission. Votre raisonnement peut rassembler des faits, poser des questions et comparer des schémas. Votre corps peut vous dire qu'une conversation semble familière d'une manière malsaine, même avant que votre esprit ait organisé les preuves. La reconnaissance spirituelle peut arriver comme une conviction stable qui n'a pas besoin de crier pour rester présente. Donnez à chaque partie de vous une place honnête. Asseyez-vous au bord de votre lit et écrivez ce que vous savez, ce que vous craignez et ce que vous supposez. Relisez lentement les 3 colonnes. Vous pouvez découvrir que les faits exigent une limite, tandis que la peur réclame la vengeance. Vous pouvez découvrir que votre corps a besoin de repos avant que votre esprit puisse écouter clairement. La protection n'est pas le rejet de la pensée ou du sentiment, c'est l'ordonnancement patient des deux sous ce qui est vrai, sage et cohérent avec l'amour. Tout environnement qui vous met mal à l'aise n'est pas dangereux, et toute personne qui n'est pas d'accord avec vous n'essaie pas de vous nuire. Le discernement devient mature lorsqu'il peut identifier un vrai schéma sans transformer la différence en suspicion. Vous pouvez entrer dans un rassemblement familial avec bonté tout en décidant combien d'informations personnelles partager.
Vous pouvez travailler aux côtés de quelqu'un dont les valeurs diffèrent des vôtres sans lui permettre l'accès à chaque endroit vulnérable. Vous pouvez pardonner à une personne et refuser néanmoins de placer votre avenir entre ses mains. Ces distinctions comptent parce que la peur offre souvent seulement deux choix, faire confiance à tout le monde complètement ou s'isoler complètement. Aucun des deux n'est la sagesse. Lorsque le dimanche arrive, considérez les pièces où vous repartez systématiquement plus petit que lorsque vous êtes entré. Devenez-vous silencieux parce que la paix est présente ou parce que vous avez peur de la punition? Riez-vous librement ou surveillez-vous chaque mot? Vous sentez-vous défié vers la croissance ou poussé à abandonner vos convictions? Les réponses ne sont pas un verdict contre tous dans la pièce. Ce sont des informations sur ce que votre esprit et votre corps y vivent. La protection de Dieu peut vous apprendre à rester aimant sans rester sans garde. L'opposition réussit souvent en faisant paraître des urgences moindres plus importantes que la vérité que vous connaissez déjà. Une notification vous éloigne de la prière. Un conflit mineur consomme l'énergie dont vous aviez besoin pour une décision majeure. La fatigue vous convainc de dire oui parce qu'expliquer non semble plus difficile. Le retard vous fait douter de la valeur de l'instruction originale. Puis, lorsque la journée est terminée, vous avez répondu à tout le monde, sauf à la partie de votre vie qui avait besoin de votre attention attentive. C'est ainsi qu'une personne peut être entourée d'activités et se sentir pourtant spirituellement négligée. La pression n'a pas besoin de vous détruire, elle a seulement besoin de vous garder distrait assez longtemps pour que vous abandonniez votre propre discernement. Observez le rythme de votre semaine. Remarquez quelles exigences arrivent toujours avec la panique et quelles responsabilités peuvent supporter une réponse réfléchie. Remarquez qui bénéficie lorsque vous êtes épuisé, confus et avide de prouver votre loyauté. Vous n'avez pas besoin d'accuser qui que ce soit. Vous devez cesser de permettre à l'urgence de devenir la voix la plus haute dans votre vie. Parfois, la prière la plus protectrice est un refus silencieux de répondre immédiatement. Le point de bascule arrive lorsque vous cessez de négocier avec ce que vous savez déjà être vrai. Vous ne connaissez peut-être pas chaque détail de ce que ce dimanche signifie pour les semaines à venir, mais vous pouvez savoir que la peur vous a fait payer un prix que vous ne voulez plus payer. Vous pouvez savoir que certaines conversations vous laissent diviser contre vous-même. Vous pouvez savoir que la paix vous a demandé à plusieurs reprises de ralentir, même lorsque votre ambition voulait courir. Le titre ne vous appelle pas à devenir intouchable d'une manière fière ou défensive. Il vous appelle à devenir assez enraciné pour que le comportement d'une autre personne ne puisse pas déplacer votre centre. Dites la vérité en privé tandis que vous pliez le linge, conduisez au travail ou vous lavez les mains avant de vous coucher. Je n'ai pas besoin de poursuivre ce que Dieu m'apprend à laisser. Que cette phrase défie l'habitude de vous prouver à ceux qui ne vous reconnaissent que lorsque vous êtes utile. Vous pouvez faire le deuil de ce qui se termine sans le rouvrir. Vous pouvez bénir ce qui était bon sans prétendre que c'est encore sain. Vous pouvez honorer votre appel sans exiger que tout le monde l'applaudisse. Le saut commence comme un accord intérieur avec ce que la sagesse vous a montré. Imaginez maintenant une seule maison avec une porte solide, non pas comme une forteresse contre le monde, mais comme un lieu où ce qui compte est gardé avec soin. La porte a résisté aux tempêtes, à la poussière, à la chaleur et aux longues nuits. Sa force n'a pas été créée en un moment dramatique. Elle est venue par des charnières testées, du bois réparé et des serrures utilisées correctement. À l'intérieur, il y a de la chaleur, de la mémoire et une table où des décisions honnêtes peuvent être prises. À l'extérieur, des voix peuvent passer dans la rue, certaines bienveillantes, d'autres négligentes, d'autres déterminées à être entendues. La maison n'a pas besoin de courir après chaque voix. Elle n'a pas besoin de s'ouvrir à chaque coup. C'est l'image de la protection qui se forme en vous. Vous apprenez que l'accès n'est pas la même chose que l'amour, et que l'ouverture n'est pas la même chose que la sagesse. La porte de votre vie peut rester accueillante sans rester sans garde.
Ce dimanche n'a pas besoin d'apporter un événement visible pour que son sens vous atteigne. Il peut marquer le moment où vous comprenez que le soin de Dieu forme peut-être une entrée plus forte dans votre monde intérieur, où chaque invitation est examinée avant d'être accueillie. À l'intérieur de cette maison, la protection se forme par des actes ordinaires que personne n'applaudit. Une charnière est resserrée lorsque vous tenez une promesse que vous vous êtes faite. Une fenêtre est nettoyée lorsque vous cessez de vous cacher de l'évidence honnête. Une pièce est restaurée lorsque vous permettez au deuil d'être ressenti sans le laisser gouverner chaque décision. La structure devient plus forte par la répétition, non par l'exhibition. De la même manière, votre vie spirituelle peut gagner en force par de petits choix qui paraissent peu impressionnants aux autres. Vous éteignez la conversation qui continue d'alimenter le ressentiment. Vous dormez au lieu de répondre à un message insultant à minuit. Vous priez pour la sagesse sans exiger que la réponse flatte vos préférences. Vous demandez conseil à quelqu'un qui est assez compatissant pour vous dire la vérité. Ces actions ne changeront peut-être pas les gens à l'extérieur de votre vie, mais elles changent la façon dont leur comportement entre en vous. Vous n'attendez pas de devenir protégé après être devenu parfait. Vous apprenez à coopérer avec la protection déjà en train d'être construite par la patience, la maîtrise de soi et l'attention fidèle. Le travail caché compte parce qu'une maison est préparée longtemps avant que quelqu'un ne remarque qu'elle peut résister aux intempéries. La maison a aussi des pièces qui restent fermées pour une saison. Cela ne signifie pas qu'elles sont abandonnées. Certains espaces ont besoin de réparation avant de pouvoir accueillir une nouvelle responsabilité. Certaines fenêtres sont couvertes parce que la lumière entrant trop rapidement révélerait ce que vous n'êtes pas prêt à affronter. Certains objets sont rangés jusqu'à ce que vous puissiez les regarder sans être tiré en arrière. Dans votre vie, un délai peut servir un but similaire. Vous l'avez appelé rejet parce que vous ne pouviez pas voir le travail se produire derrière la porte fermée. Vous l'avez appelé punition parce qu'une autre personne a reçu l'accès avant vous. Mais la protection peut impliquer de garder certaines opportunités à l'extérieur jusqu'à ce que vos motifs deviennent plus clairs et que votre force devienne plus stable. Cela ne signifie pas que chaque porte fermée est divinement arrangée ou que chaque délai contient une récompense cachée. Cela signifie que vous pouvez examiner la saison sans vous insulter d'y être. Demandez ce que la restriction révèle. Demandez ce qui deviendrait dangereux si c'était accordé trop tôt. Demandez si votre désir demande une bénédiction ou simplement une évasion. Parfois, la miséricorde d'une pièce fermée est qu'elle vous empêche de porter une douleur inachevée dans un lieu qui exige l'intégrité. Puis la maison commence à respirer différemment. Une fenêtre s'ouvre, non pas parce que tout danger a disparu, mais parce que la personne à l'intérieur a appris comment répondre lorsque le vent change. L'air frais circule dans des pièces qui étaient restées fermées trop longtemps. Vous remarquez que vous pouvez entendre une vérité difficile sans vous effondrer. Vous pouvez recevoir un compliment sans en dépendre. Vous pouvez dire non sans construire un tribunal autour de votre décision. Vous pouvez dire oui sans abandonner votre discernement. Le mouvement commence tranquillement. Vous cessez de vérifier si les gens qui vous ont blessé ont remarqué votre croissance. Vous cessez d'arranger votre vie pour rendre votre absence douloureuse à quelqu'un d'autre. Vous devenez plus intéressé parce que la paix rend possible que parce que le ressentiment rend visible. C'est ainsi que le titre mûrit en vous. La protection de Dieu n'a pas besoin de ressembler à chaque main physiquement tenue à l'écart. Elle peut ressembler à votre cœur qui ne s'étend plus vers les mains mêmes qui ont autrefois contrôlé votre paix. L'air change parce que votre vie intérieure a reçu de l'espace. Ce qui était scellé n'est pas étouffé. Il est préservé jusqu'à ce qu'il puisse s'ouvrir avec sagesse. Vous reconnaissez la métaphore lorsque vous réalisez que la protection n'est pas simplement un mur autour de vous. C'est une porte sage en vous. C'est la capacité de décider ce qui entre,
ce qui reste dehors et ce qui doit être libéré d'une pièce où cela est resté trop longtemps. Si vous pouvez voir cette distinction, tapez les mots « Je suis prêt » dans les commentaires et revenez à la narration. Vous ne déclarez pas que chaque réponse est arrivée ou que chaque menace a disparu. Vous reconnaissez votre disponibilité à pratiquer le discernement lorsque la prochaine décision se présente. La maison vous a appris que le travail caché est toujours du travail, que les espaces fermés peuvent préserver ce qui compte, et qu'une fenêtre ouverte n'exige pas une porte ouverte. Emportez cette compréhension dans votre dimanche. Lorsque vous ressentez la pression, demandez si le moment exige une réponse ou une pause. Lorsque vous vous sentez accusé, demandez si l'accusation mérite l'accès à votre identité. Lorsque vous vous sentez seul, demandez si la solitude expose l'abandon ou fait de la place pour une restauration honnête. Les réponses peuvent se déployer lentement, mais vous n'avez plus à traiter la lenteur comme une preuve que rien ne se passe. Revenez maintenant de l'image à votre vie réelle. Vous avez encore des messages à répondre, des responsabilités à porter et des relations qui exigent de la sagesse. La maison n'a jamais été destinée à vous aider à échapper au monde. Elle était destinée à vous montrer comment vivre dans le monde sans laisser chaque voix extérieure réarranger votre intérieur. Ce dimanche, lorsque vous entendez que Dieu scelle votre protection, posez votre main sur votre cœur et rappelez-vous que la protection n'est pas une performance que vous devez maintenir pour les autres. Vous n'avez pas besoin de paraître sans peur. Vous n'avez pas besoin de gagner chaque argument. Vous n'avez pas besoin d'exposer chaque personne qui vous a déçu. Vous pouvez être honnête à propos de la douleur et refuser néanmoins de faire de la douleur votre identité. Vous pouvez reconnaître le danger sans le répéter toute la journée. Vous pouvez pardonner sans accorder un accès sans restriction. Vous pouvez vous éloigner sans transformer le départ en vengeance. Le lieu le plus sûr n'est peut-être pas l'endroit où personne ne peut vous atteindre. Il peut être l'endroit où, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.